Joël, merci d'être là. On peut se tutoyer, on ne fera pas semblant. Absolument. On se disait avant l'émission, ça fait déjà 4 ans que tu fais des homélies le matin. Alors, merci infiniment. Ben, c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Très apprécié, d'ailleurs. C'est un privilège pour moi, une journée. Très apprécié. Écoute, je disais au début de l'émission que tu as 9 enfants. Pourquoi? Ils sont tous adoptés, si je me souviens bien. Non. 4 sont naturels et 5 par adoption. Ouais. Et ça vient d'où? Là, je sais qu'il y en a 2 autres qui s'en viennent peut-être. Oui, non, il y en a 2 qui nous ont été proposés par le gouvernement haïtien et on devrait commencer, là, on devrait être dans le début de la phase judiciaire en Haïti, en espérant, Dieu voulant, qu'on puisse leur voir la binette dans les prochains mois, mais on ne sait pas combien de temps. Et les autres, si ma mémoire est bonne, viennent de l'Ukraine. 4 de l'Ukraine, puis un petit garçon autiste du Québec qui est rendu à 12 ans. Là. À 12 ans. D'où vient ce désir d'avoir autant d'enfants de nos jours? Parce qu'aujourd'hui, on dit, je pense, la moyenne, c'est 1,5. Alors... Bien, honnêtement, il n'y avait pas un désir d'avoir autant d'enfants. Ça ne vient pas d'un désir d'avoir autant d'enfants. On s'était parlé de l'adoption avant même de se marier, Julie et moi. Moi, ma mère a été adoptée aussi. L'adoption était quelque chose que j'ai grandi avec comme une notion tout à fait naturelle. Julie a un grand cœur et pour moi, l'adoption... ou l'enfant naturel, il n'y avait aucune distinction dans mon esprit des deux. Fait que c'est quelque chose qu'on avait parlé avant. Ça fait partie de la compassion de ma femme. Ça fait partie d'un héritage familial que j'ai. Et dans le fond, on ne voulait pas avoir plein d'enfants, mais d'un enfant à l'autre, on en fait un à la fois, on s'habitue. On se rend compte qu'on est rendu à 7, ça va bien. Ben, on a de la place pour d'autres. Puis, et ça va comme ça, tranquillement, d'un à l'autre. C'était pas une planification ultime pour un chiffre quelconque. Mais honnêtement, comment vous y arrivez? Moi, ça m'intrigue, là. On fait des choix. Il faut dire que moi, je travaille 4 jours semaine depuis maintenant 11 ans pour pouvoir m'occuper de l'aspect santé des enfants, les rendez-vous. Puis il y avait à l'époque beaucoup de suivi pour Mathias, notre garçon qui a un handicap. Puis ma femme est à la maison. Ça fait 23 ans cette année qu'on est mariés. Fait qu'elle est présente à la maison. Elle est très disciplinée. On est les deux aussi assez disciplinés dans notre gestion des choses. Fait qu'en étant tous les deux disciplinés, en ayant elle qui est à la maison consacrée entièrement, moi qui est à 4 jours semaine, ça donne beaucoup de flexibilité. J'ai un horaire comme pasteur qui me permet aussi de la flexibilité. Je fais ça sur 4, 5, 6 jours. Fait que ça nous permet d'arriver et de prendre soin des enfants et de ne pas toujours être en train de courir. Honnêtement, on ne court pas plus. Je vous le dis, là, je ne cours pas plus que les parents dont les 2 travaillent et qui ont 2 enfants. Je vous assure. Je vois des gens autour de moi, puis des fois, je me dis, mais vieux, j'aime mieux ma vie. Là. Leur vie, ils courent tellement à 2, 3 enfants. C'est pas un blâme, c'est juste un constat que notre vie n'est pas si terrible que ça là, en termes d'occupation. Et comment vous... Bon, là, vous allez en avoir 11. Là, il y en a 9. Comment tu t'occupes de la vie de couple pour pas se perdre là-dedans? Là? Parce qu'il y a du monde là, dans la maison. Il faut se battre. Honnêtement, toute vie de couple, tout le monde qui nous écoute puis qui sont mariés depuis un certain nombre d'années, qui sont en couple, savent que la vie de couple se détériore tranquillement mais sûrement si on s'en occupe pas. C'est une garantie de détérioration naturelle. Alors, il faut s'en occuper. Sinon, c'est comme un jardin, ça se détériore. Alors, il a fallu toujours se battre. On a eu des parents qui nous ont montré l'exemple de prendre soin de leur couple. Puis, on a appris tranquillement à travers les années à se battre pour trouver du temps ensemble, pour s'évader 2, 3 fois par année. Ça a été plus dur la dernière année, puis c'est pas pour rien, pour les couples, ça a été très difficile la dernière année. Ça demandait un effort de plus, 2000 de plus pour réussir à avoir notre temps tout seul, aller au restaurant. Les restaurants étaient fermés. Fait que là, on allait dans un parking pour avoir un temps tout seul, la paix, juste les 2, 3 heures de temps tranquille, d'aller prendre des marches. Dans la dernière année, on a augmenté, nous autres, on marche 2, 3 fois semaine. Une vingtaine de kilomètres. On passe 2, 3, 4 heures comme ça. Et là, on a l'occasion de parler sans être interrompu. Il faut se battre pour prendre soin de notre couple et trouver des moments de ressourcement ensemble parce que ça en va de la sécurité de la famille. Si papa et maman ne s'occupent pas l'un de l'autre, bien, ça va être dur de s'occuper des enfants. Et on leur donne aussi un modèle de prendre soin de son couple, du respect et même si c'est pas toujours facile, de consacrer le temps, le respect et pour construire. Fait qu'il faut se battre pour ça. Il n'y a pas de moyen sans se battre. Ouais. Est-ce que c'est difficile d'être père en 2021 avec tout ce qu'on vit là? C'est sûr que ça a son lot de difficultés. Si je regarde mon père, mon grand-père, les défis qu'ils vivaient, les nôtres sont différents. Mais ils sont différents. Peut-être c'était aussi difficile pour eux, mais on vit dans une ère moderne où là, tout à coup, comme père, il faut gérer l'électronique. Ouais, exactement. C'est lourd, ça. Et que c'est lourd. C'est désagréable de devoir gérer, se battre avec ça. Tu te regardes les autres familles, tu essaies de faire le mieux. Il n'y a pas de guide parfait là, de comment gérer ça. Tu t'adaptes à chaque enfant. Tu négocies dans ton couple parce que les deux ont une manière de voir différente. Trouver un terrain d'entente. Tu t'adaptes à chaque enfant. Tu réalises que tu as fait des erreurs. Bon, on ne fera pas ça avec l'autre. On est toujours en train de grandir, mais c'est tout un défi. Puis le
rôle de l'homme aussi a été beaucoup mis en question, le rôle de l'homme et de la femme. Fait que là, il y a des questions sur c'est quoi être un bon père, c'est quoi le rôle de l'homme. Il y a plein de questions qu'on jauge dans notre société. Et c'est quoi être un bon père? Bien, je pense que pour être un bon père, là, pour moi, en tout cas, le modèle, c'est le Père céleste. Mon Père céleste est un Père parfait. J'ai un Père terrestre merveilleux, avec plein de problèmes. Puis moi, j'ai plein de problèmes, mais j'ai vu plein de belles qualités d'un Père qui s'est tourné vers le Père céleste. Et je vous avoue que ça, dans ma vie, mon père s'est converti à l'âge de 19 ans. Ça a changé sa vie. Il nous a instruit avec ma mère à regarder vers le Père céleste qui, lui, nous décevra jamais. Les êtres humains, mon papa terrestre peut me décevoir, mes parents, les amis, mais le Papa céleste, lui, il est sûr, il est fiable. Des fois, j'ai pas toutes les réponses du pourquoi. C'est correct. C'est un papa. Il n'a pas à me rendre des comptes sur tout. Mais l'aide de mon Papa céleste, de lire les Écritures, c'est vraiment pour moi, ma relation avec Dieu, qui m'aide à me trouver là-dedans comme homme, puis être à l'écoute de ma femme. Oui. Honnêtement, il faut écouter sa femme. Ça nous aide parce qu'il y a cette sagesse-là. On est une équipe. Fait qu'il faut qu'on ait la contribution de chacun pour s'aider dans son rôle. Et ma femme m'aide beaucoup. Parce que je ne serais pas un bon père sans l'aide de ma femme, je vous assure. Elle me rectifie, elle me dit les affaires. Là, t'as manqué là. Va lui demander. Oh, t'as raison, va lui demander pardon. Oui, j'en venais là. Est-ce que tu es capable de, comme papa, de demander pardon à tes enfants? Ah, j'ai pas le choix. Je fais beaucoup d'erreurs. Ah oui? Il faut que j'y répare. Puis je l'ai fait cette semaine, je l'ai fait la semaine passée. Il faut que je demande pardon à ma femme de ne pas l'avoir écoutée ou d'avoir été trop vite à conclure des choses, des mauvaises décisions. Fait que, oui, il faut. Le Papa céleste, lui, ne fait pas ces erreurs-là avec moi, mais le Papa céleste est indulgent, reçoit ma confession, me pardonne et permet de continuer. Puis les enfants, généralement, devant notre confession humble, bien, on leur apprend aussi à eux autres la confession. On ne peut pas leur demander de demander pardon si nous, on ne le fait pas. Exactement. Il faut donner le modèle. Il faut l'accepter qu'on est des pères en cheminement. On est des chantiers de construction. Il faut être patient avec nous. Ça ne vient pas qu'un livre d'instruction. Ben non, on est en apprentissage. Puis il faut l'accepter ça humblement, que je suis juste en apprentissage. Puis même que chez grand-père, il y a des choses à dire « Hey, j'aurais pas fait ça, avoir su », mais on apprenait sur le tas. Ouais. Et ça nous demande de l'humilité. Et dans l'humilité, bien, ça demande de demander de l'aide à Dieu. J'en ai de besoin. Est-ce que ça t'arrive, sur 9 enfants, de souffrir ou de te décourager quand un de tes enfants fait des grosses bêtises, par exemple? Oh, faut pas gratter ça trop fort, je vais commencer à pleurer, ma femme aussi, en me regardant, mais c'est sûr, le plus qu'on a d'enfants, le plus qu'on a d'occasions de souffrance, plus qu'on a l'occasion de voir nos enfants faire des erreurs qui nous font mal. J'ai pleuré hier sur une bêtise d'un enfant. 2 jours avant, j'ai pleuré sur une autre bêtise d'un enfant avec ma femme. On a toutes les deux broyé. Oui, ça fait partie de la vie sur Terre. Ça fait partie d'être parent, d'accepter qu'il faut apprendre à accueillir et gérer avec la douleur des décisions de nos enfants qui s'infligent des fois du mal, que tu leur dis « fais pas ça, tu vas arriver ça », puis ils le font quand même. Des fois, c'est grave, des fois, c'est pas grave. Des fois, ça a des incidences à court terme, des fois, c'est à long terme. Nous, on voit ça comme parents. Et il faut qu'on apprenne à gérer cette peine-là. Et on se retrouve régulièrement à prier ensemble pour s'encourager, s'écouter l'un l'autre quand un est plus découragé ou plus atteint, plus peiné de tout ça, et de prier ensemble, parce que c'est pas toujours facile. Est-ce que tu es capable de faire le parallèle, bon, justement, quand tu souffres comme père à cause des bêtises d'un enfant, parallèle avec, justement, le Père céleste qui souffre de nous voir faire des conneries, puis qui dit pourquoi il s'en va dans ce chemin-là? Je suis tellement content que tu ailles là, Sylvain, parce que je pense que c'est là, comme père, que j'ai réalisé comment le Père céleste est indulgent envers moi. Comment il est patient. Et je réalise que moi, je suis pas très patient. Fait que régulièrement, je dis « Ah, Seigneur, je te demande pardon, je suis pas patient avec cet enfant-là. Il vient me chercher. » Puis là, de regarder comment lui est indulgent envers moi, ça me rend reconnaissant. Il y a le mot en anglais « appreciative » qui est là dans ma tête, là, mais très reconnaissant de voir comment il est patient avec moi. Puis ça m'aide, même si je manque souvent, à être plus patient avec mes enfants. Je suis en cheminement encore là-dessus. Quelle erreur tu n'aimerais ne plus faire comme papa? Conclure trop vite, juger trop vite, parler trop vite. Ça, c'est là-dedans que j'ai souvent fait du mal aux enfants, pas donner le bénéfice du doute ou attendre, ou juste pour faire une pause puis revenir. Et là, de devoir, après ça, rectifier d'avoir parlé trop vite, parler trop fort aussi. Les papas, des fois, on abuse de la force de notre voix. Et on veut plus intimider. Et je suis le premier à le confesser, là, vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, puis plutôt que d'avoir une voix tendre comme le Père céleste, comme Jésus, dont on dit, il était doux.
Et je veux suivre le modèle de Jésus. Et je lui demande son aide. Et c'est là que si je veux cheminer vers le modèle de Jésus, il faut que je le reconnaisse quand je le fais pas, et je vais le faire souvent, mais que je me décourage pas. Je suis en cheminement, puis je continue. Il faut que je me relève et que je me décourage pas dans mon rôle parce que on va faire des bêtises. Il faut l'accepter, je vais faire des bêtises. J'espère pas faire des grosses bêtises, mais je vais en faire. Il faut que je l'accepte, je les accueille, puis que je chemine, puis j'abandonne pas pour ça. D'où te vient cette... moi, je te connais depuis quelques années. Tu étais ici il y a 6 ans pour la Fête des Pères avec ton épouse et plusieurs enfants, d'ailleurs, je me souviens. D'où te vient cette foi si profonde, si ancrée, là? On sent que c'est pas du flafla, là. Écoute, moi, à l'âge de 18 ans, j'avais entendu bien des sermons, bien des études, bien des choses, mais je n'avais pas cédé ma vie à Jésus. Et quand j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, j'ai pris une décision risquée de lire le Nouveau Testament 2 chapitres par jour. Puis le Seigneur a changé ma vie, il a changé mes désirs. Et si les gens faisaient ça? Et j'écoutais Pierre-Olivier Tremblay partager, évêque à Trois-Rivières, le même vérité. À 14 ans, il avait commencé à lire les évangiles et il s'est converti. On peut retrouver cette vidéo-là, fort intéressant. On partageait ensemble il y a quelques mois. Et c'est de lire les Écritures et de laisser Dieu nous parler. Alors, chaque jour, je prends du temps. Des fois, il faut que je me batte pour ce temps-là. Il faut que je me cache d'une toilette pour avoir un temps tranquille, pour parler à mon Père céleste, vider mon sac, lui prier pour mes enfants, prendre un temps pour lire les Écritures puis laisser Dieu m'influencer. Parce que, tu sais, j'ai plein d'influences, la radio, la TV, la pression, les autres pères autour de moi. Puis c'est quoi l'influence qui va avoir la plus importante? C'est souvent ce que j'ai en commençant ma journée. Ouais. Fait que pour moi, c'est là que ma foi s'ancre. En lisant les Écritures et laisser les Écritures me transformer parce que je suis pas l'homme que je suis par moi-même. C'est vraiment Dieu qui travaille. Puis je lis les Écritures, honnêtement, comme une assurance paternité. Ouais. Pour rester un bon père, je dois lire les Écritures pour m'aider à toujours revenir à Dieu puis garder la perspective sur comment Dieu veut que je sois comme père avec mes enfants, ma femme, bien la traiter avec respect et toutes ces priorités-là qui peuvent tellement être distrayantes autour de nous. Tout à fait. Écoute, avant de terminer, je veux te remercier parce qu'on souvent, je vous l'ai dit aux émissions du matin, on prie souvent une fois par année pour l'unité des chrétiens. Toi, tu es pasteur à Trois-Rivières. Et pour moi, c'était tellement important, il y a 4 ans, quand tu as commencé avec nous, d'avoir un pasteur qui est d'une église protestante. Et moi, je veux te remercier d'avoir accepté. Parce que c'est trop facile, une fois par année, de dire on va prier pour l'unité des chrétiens. Vous savez que Jésus nous dit que tous soient un. Et ce que je disais avant l'émission à Joël, je pense que comme croyants, arrêtons de regarder ce qui nous sépare, mais regardons celui qui nous unit, et c'est le Christ Jésus. Pour moi, ce qui est important dans tout ça, je le mentionnais avec toi tantôt, mais c'est vraiment l'aspect de cette courtoisie entre leaders chrétiens, de respect, de se parler, le dialogue entre nous. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des activités nécessairement ensemble. Il faut être conscient de nos différences, mais pas laisser nos différences empêcher le dialogue respectueux et d'être capable de se battre ensemble pour des causes communes, comme présentant la table de concertation qui parle avec le gouvernement pour interagir avec nos libertés, le droit de culte, etc. Et faire force commune dans des causes comme ça qui nous tiennent à cœur et qu'on a en commun. Et je pense que c'est ça qui me tient beaucoup à cœur. En tout cas, je te remercie infiniment de faire partie de l'équipe et je t'offre une très, très belle chance.